vendredi 3 février 2023, la mort de Louisvell a été annoncée par ses proches, auprès de l'AFP. L'acteur avait débuté sa carrière dans les années 1960 et a été connu du grand public grâce à son rôle dans le feuilleton à succès La Demoiselle d'Avignon. Il était l'un des derniers visages du cinéma populaire des années 1960. Louisvell, connu notamment pour son rôle dans le feuilleton diffusé dans les années 1970, La Demoiselle d'Avignon, est mort à l'âge de 96 ans, comme l'ont rapporté ses proches à nos confrères de l'AFP, vendredi 3 février 2023. Marié, il laisse derrière lui son épouse, Frédérique Hébrard, mais aussi 3 enfants, Catherine, François et Nicolas. Louisvell s'est éteint chez lui, entouré des siens, le 2 février 2023, a détaillé sa fille, Catherine Vell auprès de l'AFP. Né à Paris le 29 mai 1926, Louisvell s'est lancé dans l'actorat juste après avoir obtenu le baccalauréat. Il a ainsi intégré le Conservatoire national d'art dramatique en 1951. Un premier pas vers son rêve. Mais la gloire n'est pas tout de suite au rendez-vous, Louisvell peine à se faire une place et à travailler en tant que comédien. Il joue dans des longs métrages tels que Les Trois Mousquetaires, Une vie de garçon, J'avais 7 ans ou encore Par-dessus le mur avant de briller aux yeux du public dans La Demoiselle d'Avignon entre 1976. Ce rôle écrit avec sa femme, Frédérique Hébrard, lui offre enfin la notoriété qu'il attendait après 25 ans de carrière. Un artiste complet au total, Louisvell aura prêté ses traits à 25 films pour le cinéma et aura participé à plus de 20 projets pour la télévision. Ces dernières années, il avait été vu dans On ne prête qu'aux riches d'Arnaud Sélignac, en 2005, puis Les secrets du volcan de Michaela Watteau en 2006 et Les châtaigniers du désert de Caroline Huppert en 2010. Louisvell a aussi écrit 4 romans avec son épouse et 2 par lui-même dont Ma petite femme, en 1953, pour lequel il avait remporté un prix. L'important pour moi n'est pas de travailler beaucoup ou peu, mais de bien faire ce que je fais, expliquait-il, comme le rapportent nos confrères du Figaro. De son côté, Frédérique Hébrard disait de lui qu'il avait été la rencontre d'une vie.